Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du gros set Star Wars de cette fin d'année 2020, à savoir le set de la Cantina de Mos Eisley, le Master Builder Series, deuxième du nom après la trahison à la Cité des Nuages de Bespin. Ce set est commercialisé en VIP depuis le 16 septembre 2020 et va être vendu au commun des mortels, sous-entendu ceux qui n'ont pas de compte VIP chez Lego, à partir du 1er octobre 2020, et tout ça pour la modique somme de 349,99 €. Oui Maryse. Bon, une bonne grosse boîte, hein, s'il en est, hein, toujours très luxueuse, toujours badgée 18+, hein, Lego ne fait pas dans la dentelle avec ses packaging. L'idée ici est bien sûr de nous faire cracher au bassinet et de nous faire dépenser nos deniers. La face arrière de la boîte est là encore ici pour nous montrer un aperçu ouvert du bazar qui va être évidemment très grand, avec quelques petits encarts, vous le voyez en bas, qui donnent de petites infos sur le petit speeder qu'il y a dedans, les petites dimensions, tout ça, histoire que quand on est au magasin et qu'on voit la boîte, on se dit « Ah, ce serait quand même pas mal sur mes étagères ». Bref, au menu, une très grosse vidéo chargée, pas le temps de niaiser. On va voir la notice, on va voir l'unboxing, on va voir les figurines, on va voir les speeders, on va voir les bâtiments annexes. On va voir beaucoup de choses dans cette cantina. Et je vous transporte tout de suite, un petit peu avant le live de montage, quand j'avais éparpillé sur mon bureau tous les sachets de la boîte. Bon bah côté unboxing des sachets, c'est Bagdad, à quelques minutes de lancer le stream, le premier stream de montage du set. On a 18 groupements de sachets, dont des multiples sachets de même numéro. C'est l'enfer sur Terre. Voilà, donc beaucoup de pièces et beaucoup de sachets dans ce set de la cantina bien sûr. Et également on a le dewback qui est ici et qui est donc livré, il est tout monté puisque c'est une pièce moulée. Enfin il lui manque un petit bout de mâchoire quand même, qu'on va lui mettre un peu plus tard quand on va avancer la construction. Évidemment, comme tout gros set qui se respecte, on a une belle notice très qualitative. On va trouver dedans photos du film et petites anecdotes ainsi que du contenu qui devrait intéresser les fans de Star Wars. On a toujours par exemple le petit coucou au designer de la boîte qui nous parle de son expérience fabuleuse de création, du contenu en relation avec les photos du film qu'on va trouver dans la notice qui ont inspiré la création du set et pour marquer les points communs. Par le biais de photos, on nous montre aussi que le fameux speeder V35 n'a jamais été recréé en Lego. On voit d'ailleurs ici les photos du film ainsi qu'un texte associé. Pour ainsi se sentir chanceux d'avoir ce V35 dans ce set et remercier les dieux de Billund de l'avoir ainsi intégré à la boîte. Sans trop vous spoil, au gré des pages de la notice, vous aurez des petits textes, des petites anecdotes avec les figurines ou avec des éléments de construction du set. Et bien sûr, on est dans le cas présent sur une notice avec fond noir. Alors c'est très esthétique, mais des fois, faut pas se leurrer, c'est pas d'une lisibilité absolue. Enfin, comme vous pouvez vous en douter, gros set veut dire aussi grosse planche de stickers. En l'occurrence, on va avoir de quoi habiller les speeders qui accompagnent ce set, ainsi que quelques éléments décoratifs qui vont se retrouver à l'intérieur du set. Voilà, je n'en dis pas plus, on les retrouvera tout à l'heure, une fois la cantina construite. Pour commencer cette review, on va attaquer avec les mini-figurines. On va essayer de faire ça un petit peu plus simplement que d'habitude, parce qu'il y en a 21, il y en a beaucoup, et toutes ne sont pas exclusives, donc on va se concentrer sur celles qui sont vraiment nouvelles, les figurants qu'on voit pas souvent, histoire de ne pas se charger une vidéo de 15 minutes sur les figurines. Du coup, côté casting, on a du monde sur la table, clairement on a du monde. On va regarder ça de façon assez simple, avec d'une part sur la partie gauche toutes les figurines qu'on aura déjà vues à l'identique ou quasi dans d'autres sets de la gamme Star Wars, et enfin sur la partie droite les 7 figurines qui sont exclusives à ce set de la cantina. Pour le trio Obi-Wan, Chewie et Luke, des figurines qu'on a déjà vues depuis plus ou moins longtemps, comme Obi-Wan dans le Death Star canon de 2019 ou Luke qui est comme ça depuis 2016. Pareil pour Han Solo, C3PO et R2D2 qui sont des figurines qu'on voit déjà depuis badingue dans l'univers Star Wars, rien à signaler de ce côté-là. On a ensuite 2 Sandtroopers qui sont vraiment de toute beauté, magnifiques mais qui ne sont pas nouveaux, puisqu'on a vu des modèles similaires en 2019 dans le Microfighter avec le dewback. On s'arrête quand même 10 secondes sur eux parce que j'adore les Sandtroopers, j'adore leur tenue et les impressions qu'il y a sur les torses et les casques avec le sable tout partout, l'usure. C'est franchement
de belles figurines. Ensuite à côté on a un petit Jawa tout mignon, mais je garderai pas le dos tourné, il me démontrait ma voiture sans aucune vergogne. On a ensuite 3 membres du groupe des Figurines Dan, les joueurs de trompette intergalactique. Alors ici non plus pas de nouveauté pour ces 3 exemplaires qui sont fournis dans ce set, puisqu'ils sont ici repris à l'identique de la Cantina de 2014 75 052 comme vous pouvez le constater. Ceci dit, rien ne nous empêche d'apprécier le détail des têtes et des moulages qui sont comme d'habitude chez Lego tout à fait exceptionnels. En ce qui concerne Wooler, le tenancier du bar à gauche, et Grido, le méchant qui veut détrousser Han Solo, et bien pareil, 2 figurines qui sont identiques, issues du set de 2018, la Cantina version numéro 75-205, où on les retrouvait déjà tous les deux dans ce modèle. On va maintenant regarder les 7 figurines exclusives à ce set qui peuvent être un des arguments d'achat pour les complétistes jusqu'aux boutistes fans de Star Wars hardcore bien évidemment, puisque ces figurines ne sont à l'heure actuelle jamais apparues dans une boîte évidemment. C'est cette grande cantina qui va nous permettre de nous les offrir, puisque ce sont avant tout des figurants qui n'auraient pas lieu d'être autrement. Tout d'abord on a Ponda Baba, que je vais gentiment appeler Bullish, je pense que vous avez compris pourquoi. Une tête des plus affreuses, et si je la lui enlève, un torse qui semble être raccord avec la tenue de Ponda Baba dans le film, puisqu'on voit surtout son bras voler par terre assez vite quand Obi-Wan dégaine le sabre. Si je vous parle de Ponda Baba, je pense qu'il faut dans la foulée parler du docteur Evazan, qui ici a été représenté du mieux possible par Lego, parce qu'il faut savoir qu'il est complètement défiguré sur sa partie droite. Là, Lego a fait le maximum avec une impression, mais ça aurait presque mérité une moulure, tellement il est amoché dans le film. Donc on a évidemment un torse exclusif qui va avec. Dans le dos, on est même gratifié d'une seconde expression faciale des plus terrifiantes. On a ensuite Mohau Nadon, alors, très dur à prononcer, avec une pièce de tête qui n'est pas nouvelle en termes de moulure, mais qui est toujours aussi bizarre, comme vous pouvez le constater. C'est une tête vraiment bizarre, une tenue très certainement exclusive, mais dont on a du mal à juger de la pertinence, puisque c'est vrai que ce personnage là non plus on le voit vraiment que quelques secondes à l'écran. Néanmoins, la petite tenue d'aventurier des sables est plutôt sympa. Je pense que les fans de mise en scène etc pourront réutiliser cette figurine sans trop de mal, à part pour les petites griffounettes aux pieds quand même. On a ensuite KB, un espèce de personnage souris très moche, faut avouer, c'est moche quand même, et on voit que la chevelure et les oreilles sont moulées en même temps, ainsi qu'une tenue en type gilet qui ressemble un petit peu aux tenues des gens de la résistance. Voilà, je pense qu'elle est plutôt du côté des gentils que des méchants, s'il fallait choisir. Et Shrek Kalfas, alors très belle prononciation s'il en est. Alors lui, je pense qu'on n'aurait pas trop de questions à se poser, je pense qu'il serait plutôt du côté des méchants. Voilà, donc on a ici une tête visiblement moulée exclusivement pour ce personnage. On appréciera toujours un peu la finesse des détails, on regarde un petit peu les petites dents limite qui ressortent, franchement très sympa. Pour la tenue, là encore difficile de juger de la pertinence par rapport au film, parce que c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup non plus, mais il est habillé on dirait un pêcheur, voilà, pêcheur sur Tatooine. Je pense qu'il s'est un petit peu perdu. On a ensuite Garidan, alors lui pas de doute c'est un méchant, la tenue qui penche très légèrement du côté de l'Empire, sans douter, et évidemment ce qu'on va apprécier ici c'est sa tête. Alors outre les nouvelles pièces de capuche dont je suis absolument pas fan, je préférais quand même les anciennes, on appréciera la pièce moulée qui fait la trompe de l'éléphant et ainsi que ses lunettes qui vient s'accrocher du coup sous la tête. Encore une pièce d'accessoire qui montre un petit peu la finesse et le détail de ce que Lego peut arriver à faire en termes de moulage. Enfin, on a Labria qui doit être le fils de Satan, soyons honnêtes, et ce qui est très très cool, c'est qu'ils lui ont refait la tête avec le sourire de psychopathe de diable qu'il a dans la scène, on le voit le mieux, on le voit de face avec un grand sourire plein de dents, et ils l'ont refait. À noter également qu'on a une pièce moulée exclusive avec 2 couleurs, et visiblement ça ressemble en plus à du dual moldage, donc ça c'est plutôt cool. Quant à la tenue qui vire sur l'argenté, elle est vraiment très sympa. En face arrière, il a une tête vachement plus blasée, on préférera celle en face avant. Lego nous propose aussi un dewback pour accompagner nos mini-figurines et principalement celle des Stormtroopers. Alors il s'agit du même moule que le dewback de 2014 dans la Cantina 75 052, à l'exception des tampographies impression qui ici évoluent. On voit d'ailleurs ici un regard bien plus agressif en 2020 plutôt qu'en 2014. On a toujours une mâchoire amovible un peu comme les dinosaures de chez Jurassic World qui claque bien, voilà, quand on l'ouvre, avec une mâchoire remplie de dents dont je m'amuserai pas à mettre les mains dedans, enfin ça c'est mon conseil. Vu que les petits gars de Billund sont sympas, ils nous ont mis une selle sur le dewback en mode brick build, ce qui va nous permettre de mettre notre Sandtrooper quand même. Il pourra ainsi regarder au loin dans les plaines désertiques de
Tataouine-les-Bains sur son fidèle destrier. Mais c'est pas fini, comme les petits gars de chez Billund, ils sont sympas. On peut retirer cette selle sans la péter, bien sûr. Ben voilà, ça c'est fait. Et mettre à la place le dos du dewback pour le rendre, on va dire, à son état naturel. Plus possible ainsi de le chevaucher pour notre Sandtrooper, mais on pourra le remettre dans son habitat libre. Voilà. Maintenant qu'on a vu les mini-figurines, qu'on a vu le tout mignon petit dewback, oh là là, il est trop mignon ce petit dewback, mais faut pas vous faire mordre. Hein. Oh là là, je mords. Eh bien, je vous propose qu'on regarde avant toute chose les deux speeders qui accompagnent ce set, dont le fameux V35 qui est largement mis en avant par Lego dans cette boîte. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la notice. On continue dans les accessoires du set avec ce speeder qui est une nouveauté. Lego le met bien en évidence dans la notice comme je vous l'ai montré tout à l'heure, puisqu'il s'agit du V35 Courrier Land Speeder, quelque chose qu'on voit très peu à l'écran, hein, c'est très rapide. Néanmoins, il a jamais été créé par Lego. Moult stickers nous avons hein, sur ce speeder, on en a un ici, on en a sur les côtés juste là, excellemment posé également, puisqu'en fait la majorité des stickers de la planche de ce set sont consacrés à ce speeder et à celui de Grido. On a un beau cockpit, alors qui ne pivote pas, hein, qui se démonte comme ceci. Il laisse apparaître une tilde de 2x1 biseautée avec un petit sticker en mode visualisation du décor. Et à l'arrière, on a une seconde place, hein, où on peut mettre une figurine plutôt debout, où on a aussi une petite tilde de 2x1 biseautée sur laquelle j'ai posé un sticker de toute beauté. J'aime beaucoup la face arrière avec le triple élément hein, des réacteurs, on sait pas trop, hein. En tout cas double réacteur noir à l'arrière, ça c'est sûr, plus la forme effilée avec la technique de montage qui est utilisée pour les flancs de ce speeder, qui je trouve est franchement sympa. C'est pareil hein, pour les faces avant ici, hein, qui sont je trouve assez originales et ça change, hein, voilà, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et ça fait plaisir. L'autre véhicule qu'on a c'est le speeder de Grido, voilà, alors tout en rondeur, tout en stickers aussi, hein. Regardez il y en a partout hein, sur tout le pourtour. Alors là pour le coup très peu d'originalité parce que c'est quasiment le même à quelques menus détails près. Je pense que d'ailleurs la planche de stickers c'est la même par rapport au speeder de Grido qu'on a dans le set 75-205 de 2018. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve particulièrement moche ce speeder. J'ai plus l'impression que c'est une sonde droïde qu'un speeder. On a néanmoins un cockpit qui s'ouvre, hein, voilà. Si jamais Grido s'en sort vivant, on pourra le mettre dedans avec petite tilde de 2x1 biseauté tampographiée, voilà. Rien de transcendant, mais hop, Grido, tire-toi avant de te prendre une balle. Pauvre Grido, on sait tous que son issue ne sera pas favorable. Maintenant qu'on a vu un petit peu tous les accessoires, les figurines, tout ça, on va regarder un petit peu plus le set, à proprement parler. Et le bestiau étant vraiment imposant, on va regarder un petit peu l'encombrement que ça va vous foutre sur vos étagères. C'est quand même pas négligeable. On y va, on regarde ça de plus près, je sors le mètre. Et on va commencer par les mesures du set. Hein. Donc là, vous voyez, je suis même obligé de faire la review sur mon bureau plutôt que sur le studio parce que j'ai pas assez de place. En fait, c'est grand. On va commencer par du coup la longueur pliée avec les extensions. Et là, grosse maille, hein, vous me faites confiance. On est à 70 cm en mettant les extensions, les bâtiments annexes en plus. Si on se concentre sur le bâtiment principal quand il est fermé comme ça, on est de l'ordre de 45 cm de long pour environ 40 cm de profondeur. La hauteur, quoi qu'il arrive, elle ne changera pas, on est de l'ordre de la grosse dizaine de centimètres. Vous vous en doutez aussi, le set peut s'ouvrir, donc c'est quelque chose qu'on va revoir ensemble tout de suite en même temps pour mesurer la longueur du set complètement déplié. Alors à noter que sur le dessus, vous le voyez ici, on est ouvert hein, au niveau du bâtiment. Vous avez une vue directe hein, sur l'intérieur de la cantina par le haut du set. Et si vous voulez l'ouvrir, le premier truc à faire, c'est d'enlever l'espèce de faux plafond, la toiture ouverte. Hop, et ça fait des chocs à pic. Donc là maintenant je vais pouvoir ouvrir la bête. Le clip technique hein, qui fait la charnière et le verrou en position fermée se trouve ici au niveau de l'escalier. Je vous remontre en dézoomant, on ouvre comme ça au niveau de l'escalier hein, qui est juste ici avec une pinoche technique qui est juste là. Et là on va pouvoir ouvrir tout le bazar. Pour l'ouvrir et essayer de vous le montrer en direct, hein, le mieux c'est de la prendre comme ça dans ce sens là avec le bar face à nous parce que sinon ça va prendre une dimension dantesque. Donc j'ouvre le truc en pétant un morceau bien sûr et là on va pouvoir ouvrir notre cantina et en faire un set tout en longueur. Alors je vous confirme que ça fait un sacré machin, hein. C'est super long, la dimension que ça représente, on est grosso merdo, vous me faites confiance, à 80 cm de long comme ça. Et encore à ça, on peut rajouter les deux bâtiments annexes, le shop du Jawa et la petite maison d'habitation. Les deux réunis font à peu près 28 cm. Donc vous faites la petite addition très rapidement, on peut largement dépasser le mètre de longueur quand on ouvre tout et qu'en plus sur le côté gauche, on vient rajouter l'extension de bâtiment.
préparer les étagères. D'ailleurs, avant de regarder la cantina en elle-même, on va commencer par ces bâtiments d'annexe, puisqu'ils sont franchement très sympas, avec à gauche la maison d'habitation, à droite la petite hutte de vente des Jawa. C'est monté clippé juste ici, donc en fait on peut désassembler les deux un petit peu à convenance, et du coup les disposer comme on le voudra pour se faire un petit diorama qui va bien. J'aime particulièrement la cabane de vente des Jawa, qui est très sympa, un petit en mode ferraillerie. On notera ici la petite caisse avec logo tampographié de l'Empire, du merdier sur les étals à vendre, puisque nos Jawa récupèrent un petit peu tout ce qu'ils trouvent. Voilà, les montants, les renforts de mur qui sont sur les côtés, qui sont très sympas. J'aime la petite toile ici qui fait vraiment cabane de vente. L'arche ici qui va nous permettre, à notre Jawa, de pouvoir vendre ses marchandises trouvées. On a bien évidemment les toits caractéristiques en dôme de Tatooine-les-Bains, ici en tanne toujours évidemment. Toits qui, vous doutez, comme les deux autres sur le set, vont pouvoir s'ouvrir. On a également une porte qu'on va pouvoir ouvrir et laisser en position ouverte en tirant dessus comme il faut pour que ça se clippe. On pourra ainsi entreapercevoir notre Jawa à l'œuvre en train de trier toutes ces marchandises escavées. Plus sympa encore, petite fonctionnalité supplémentaire qui est plutôt très cool, c'est qu'on va pouvoir ouvrir en deux cette cabane et j'ai toujours le flingue qui se tire à chaque fois, voilà, pour apprécier l'intérieur de la petite boutique. Ça casse pas 3 briques, mais c'est sympa. On a ensuite la maison d'habitation avec en devanture l'espèce de décharge à matos, à pièces récupérées. J'apprécie énormément l'architecture de ce bâtiment que je trouve le mieux réussi quasiment. Petit Porsche sympatoche que je trouve vraiment très cool. On a un des rares stickers qui est collé ici pour faire l'espèce de commande de porte, j'imagine, ou la sonnette. On appréciera les montages avec les studs qui sont disséminés ici et là dans le mur pour un petit peu panacher et donner un aspect plus rugueux, un petit peu plus authentique, un peu plus moqué de nos murs. Assez insuffisamment fait à mon goût, mais néanmoins on en a un petit peu, c'est déjà ça. La toiture de cette maison d'habitation fait pour moi partie des techniques de montage les plus sympas qu'on peut voir. Ça a beau être un MBS, je vous le répète, mais on n'a pas ici non plus pléthore de techniques de folie. On a également, là où je vous montre actuellement, un petit toit qui est démontable pour avoir accès à l'intérieur du bâtiment. Toit qui au passage, je le trouve très sympa avec l'alternance de pièces, de couleurs, je le trouve cool. L'autre élément de toiture qu'on a ici, vous vous doutez, est également démontable, sinon on n'aurait pas accès à la petite pièce qui est en dessous. À l'intérieur on a une petite zone de stockage avec, vous voyez, des containers, des espèces de sacoches. D'ailleurs on a un cristal qui doit être dans la sacoche normalement, je l'ai remis à sa place. Et dans le reste de la maison, tout un tas de fatras qui est rangé un petit peu pêle-mêle entre une gamelle, des lunettes, des pelles, des trucs, bref, c'est chargé. Bon, clairement, ces deux petites constructions annexes sont vraiment très mignonnes, vous venez de les voir, et elles auraient presque pu, comme l'a dit William très justement, faire l'objet de sets à part entière, s'il y avait eu quelques petites figurines en plus avec, ou tout du moins, peut-être un kit d'extension Cantina Tatooine-les-Bains, pourquoi pas des petites boîtes de bâtiments. Franchement, c'est très mignon, et c'est très bien que Lego nous ait mis ça en plus. On s'attaque désormais au gros de la troupe, le bâtiment principal de la cantina de Mos Eisley. Je vous emmène, on ouvre les portes, préparez les binous, c'est parti. On va commencer avec une vue d'ensemble, en vue de dessus de la cantina et du bâtiment principal quand il est en configuration fermée. Comme ça, ça vous permet de mieux appréhender le bousin. Alors tout d'abord, on peut voir qu'on a deux évaporateurs qui sont clippés dessus. Alors ça se démonte d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. On en a un, il est clippé juste avec un petit, je vais y arriver putain, avec avec du coup un petit clip, un crochet clip juste ici. Celui qui est de l'autre côté, lui est juste enfiché avec une pinoche technique, tout simplement. D'ailleurs, tout se démonte. On a de ce côté-là le petit parc pour le dewback avec le dewback dedans et sa gamelle, etc. que je vais vous montrer après. Pareil, ça se clip tout simplement et ça se démonte pour éventuellement gagner de la place si vous en avez besoin. Et de l'autre côté, si je fais tourner toujours, on a pareil, ça peut se démonter. Ici, on va dire une petite zone de stockage. On commence par les deux évaporateurs qui sont fournis avec ce set, qui sont pour moi les deux meilleures représentations qu'on a pu voir dans les sets Star Wars. En général, les sets sont plus petits, donc moins de pièces, moins de détails, clairement. Et ici, vraiment, on a quelque chose de plutôt sympa, avec un brick build de qualité pour représenter ces éléments qui sont très tatooinesques et qu'on voit à chaque fois dans les films. Voilà, clairement, le designer là s'est fait plaisir et nous a fait quelque chose qui a quand même un petit peu de gueule et ça fait plaisir. Avant d'entrer dans la cantina, comme vous l'avez vu à l'instant, on a le parc pour le dewback pour qu'il puisse se reposer, se sustenter. Il a d'ailleurs sa petite gamelle d'eau et son petit nonos au cas où. Et comme je vous l'ai montré à l'instant, tout se démonte, histoire de pouvoir gagner un petit peu de place le cas échéant.
Côté extérieur, notre cantina, peu de fioritures, hein. On voit les quelques techniques de montage qui ont été employées pour panacher un peu les murs. À mon sens, comme la maison d'habitation tout à l'heure, c'est un peu insuffisant. Ça aurait nécessité plus de pièces, mais ça aurait mérité, je pense, un petit peu plus de techniques sympatoches pour agrémenter et venir un petit peu rugosifier un petit peu tout ça. Au niveau des portes, on a quand même des techniques de montage qui sont plutôt sympas parce que tout ça est monté de biais, hein, comme vous le voyez avec les charnières qui sont ici dans l'angle et ici, hop, voilà, juste là, on a une autre charnière pour permettre ce montage d'angle sur des tiles lisses pour que ça puisse se faire. On a là aussi une porte, hein, qui va se lever par le haut, et Lego nous l'indique dans la notice, dans le film les portes s'ouvrent par le côté, pas par le haut, mais là pour des questions d'encombrement, Lego a choisi le parti de faire monter les portes par le haut. On appréciera les petits stickers qui viennent décorer le tout, le peu de stickers qui vient décorer tout ça. Si on jette un coup d'œil par la porte, on voit un stickers et une tile biseautée équipée également pour le détecteur à droïde qui se trouve à l'intérieur de la cantina pour refouler ces 3 PO et R2D2 qui n'ont rien à foutre ici, Dixit Wooler le barman. Au niveau de cette entrée, on a un petit coin avec des fauteuils dont un qui pivote et une petite lampe qui est montée en étant suspendue juste ici, et c'est plutôt sympa. On retrouve par la même occasion la seconde pièce de dôme qui s'ouvre aussi comme sur la petite boutique du Jawa. On a ensuite ici une série d'alcôves, hein, en l'occurrence 3, avec petits fauteuils en brick build, petite table cylindrique, des verres un petit peu partout, dans le pur style de la cantina. De l'autre côté, on a une alcôve avec des espèces de tapis ou une estrade qui va nous permettre de mettre nos musiciens de type intergalactique. Et une autre alcôve un petit peu spéciale juste à côté puisqu'elle a une petite fonctionnalité pour rejouer la scène mythique entre Han Solo et Greedo. Le seul problème, c'est que j'ai inversé leur position là. Côté extérieur, il y a des petits poussoirs juste là qui vont nous permettre, quand on va les pousser, eh bien, de faire basculer les fauteuils. La question étant de savoir qui a tiré le premier, et hop, je pense que la question, elle est vite répondue. On a enfin une dernière alcôve dans l'angle, juste derrière le monsieur avec une tronche de dinosaure. Bon, c'est bien gentil là, ça fait un moment que je vous amuse, mais et le bar dans tout ça? Eh ben on y arrive. Il est là le bar, voilà, avec Wooler derrière son comptoir. C'est bien évidemment l'élément emblématique de cette cantina que je vous présente du coup en dernier. On a un beau tube de plastique gris qui fait tout le tour pour faire un petit peu l'accoudoir, des pièces de droïde IG88 récupérées pour faire toute la tuyauterie du bordel. Derrière, on a le stock de bouteilles et la caisse enregistreuse de l'Apocalypse et tout un tas de petits éléments de décoration qui font de ce bar l'élément le plus sympa et le plus décoré de tout le set. Seul souci, comme vous le constatez là, quand on est en position ouverte, eh bien, on n'a pas de tile, on n'a pas d'éléments de décor autour pour du coup mettre les figurines au comptoir. C'est un peu dommage. Il faut vraiment se retrouver en configuration fermée, et je vais virer Adrien pour du coup avoir les briques sur tout le pourtour et ainsi pouvoir mettre nos figurines attablées au comptoir en toute tranquillité. Sur la face arrière, toujours avec l'élément démontable comme pour la gamelle du Dewback, une petite zone de stockage avec des caisses, tout un tas de trucs. Voilà, c'est plutôt sympatoche. Il y a du bordel dedans, il y a des jumelles un peu partout d'ailleurs. La caisse ici toujours avec le logo de l'Empire, ça c'est très très sympa. Les techniques de construction qui sont toujours un petit peu les mêmes. Enfin, puisqu'au final on voit assez peu la cantina dans le film et surtout pas la partie arrière de la cantina, Lego a pris quelques libertés et c'est dans la notice, et on a ici une petite zone de stockage en arrière boutique. Idem, on a une porte qui s'ouvre par le dessus et qui peut rester verrouillée en la clippant bien, et on a le troisième dôme qui va pouvoir également s'ouvrir pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Et là du coup on a stockage de bouteilles, de balais, tout un tas de merdier. Pour terminer, puisque vous en doutez, il s'agit d'un playset, toutes les toitures sont démontables avec voilà, des petits tenons pour venir soulever le tout. Donc on va pouvoir très gentiment tout ouvrir pour essayer de jouer avec. Alors à noter que ça reste quand même un playset où c'est assez exigu, et si vous avez des grosses paluches comme moi, on appréciera le petit détail de la table là qui est très sympa. Et bien c'est assez peu accessible, mais disons qu'avec des mains d'enfant on pourra sans nul doute pouvoir jouer et se faire plaisir avec cette cantina en mode playset. Bon, il est temps de conclure sur cette longue vidéo. Tout d'abord, je vous remercie. Vous avez été plusieurs milliers en cumulé à regarder les 5 streams de montage de cette cantina qui, grâce aux fan médias, ça pourra se reproduire, de voir des beaux sets comme ça exclusifs en montage, en streaming quand j'en aurai l'occasion. Le prochain à venir dans cette même catégorie, ce sera le Batwing UCS dans la gamme Batman qui va être très 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 sympa. Bref, beaucoup de soutien de votre part durant les streams. Ça vous a vraiment intéressé visiblement. J'espère que ce sera pareil
pour cette review. Globalement, mon avis général sur ce Master Builder Series, bon bah c'est que déjà on pourrait enlever le M de MBS, parce que vous l'avez vu lors des streams de montage, tranquillement, bon j'ai mis du temps comme d'hab, mais c'est pas un set compliqué à monter, il n'y a pas de grosses techniques de montage extrêmes, il n'y a pas de gribbling de l'apocalypse, de snot de l'apocalypse ou d'autres techniques farfelues, non, globalement on empile des murs, voilà. Donc c'est avant toute chose un gros playset pour jouer, où va falloir quand même avoir les mains pas trop grosses parce que les alcôves sont quand même plutôt petites. Néanmoins, c'est un beau set bien massif, encombrant, préparez de la place dans vos étagères. Si vous n'avez pas de place, passez votre chemin. Le rapport qualité-prix est correct, on va pas dire super, on va pas dire mauvais, c'est de l'ordre de 83 € du kilo quand j'ai fait la pesée. Ne pas oublier qu'il y a 21 figurines, ça pèse parce que les figurines ça coûte on va dire un peu cher, donc on a quand même 21 figurines, on est bien doté. Rappelons-nous qu'on a des sets UCS à 700 balles qui n'ont que 2 figurines, donc dans l'absolu on se fait pas voler de ce point de vue là, surtout qu'on a 7 mini-figurines exclusives. Je pense que tous les fans de la trilogie initiale et particulièrement de l'épisode 4 vont être relativement ravis d'avoir affaire à cette cantina. On n'oubliera pas les choses un peu sympas comme l'apparition du Speeder V35 qui est vraiment une petite construction très sympa, j'aime beaucoup son design, c'est vachement original, très sympathique encore une fois. Un beau Banta qui encore une fois est une grosse méta-pièce moulée qui coûte une blinde, donc là encore on a du matos qui est compris dans ce set. Deux beaux évaporateurs de toute beauté qui sont accrochés à notre cantina et qui sont plutôt très bien faits. Et les petits bâtiments annexes qui sont de toute beauté, qui là encore n'auraient pu être absents du paysage, mais que Lego a choisi de nous offrir et on aurait pu passer à côté et n'avoir que le bâtiment principal. Je vous refais pas la messe des 21 figurines qui, je le suppose, sont quand même assez représentatives du film, même si pour beaucoup, hein, vous le savez, hein, ce sont que des figurants. La scène de la cantina en elle-même est très courte. Alors en plus, quand il faut commencer à regarder des personnages qui restent 3 secondes à l'écran, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais néanmoins, je pense que là, on a enfin, comment dire, un vrai exercice de style qu'a fait Lego autour de cette cantina. Je suis pas sûr qu'on en ait à nouveau avant Belle Lurette. Tous les fans de Star Wars, ceux qui aiment faire des dioramas sur Tatooine pour mettre après le spatioport à côté, un petit faucon Millennium, etc. Ceux qui aiment aller en expo et faire des gros dios autour de Tatooine-les-Bains, je pense qu'il vous faudra ce set qui fera une très bonne base de départ pour venir broder autour. La jouabilité ne sera pas si simple que ça, mais pour autant elle n'est pas exclue parce qu'il y a quand même tous les petits toits qui se soulèvent, on peut faire des choses, on peut jouer avec, même si pour l'adulte ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais bon, très beau cadeau de Noël pour un gamin qui se récupérerait cette cantina cette année. Je pense que ça va rester néanmoins un best-seller. Je suis pas inquiet sur la vente de ce produit. Et si vous n'êtes pas pressé, attendez un peu. Un MBS comme ça a été le cas pour la trahison à la Cité des Nuages. Ça baisse. On pourra très certainement aller le chercher en deçà de 300 €. Ça commencera à être un petit peu plus sympathique. Je remercie Lego qui m'a envoyé cette boîte pour vous la présenter. J'ai vraiment kiffé faire le stream avec vous de cette boîte. J'ai vraiment pris du temps pour faire cette review. J'espère qu'elle vous plaira. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et évidemment à laisser un petit like pour tout le travail et pour le Banta qui a vraiment supporté, m'a supporté durant toute cette vidéo. Voilà, pensez au Banta quand même, c'est sympa. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci encore, ciao.